Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes le 21 du mois de Hadar, on continue, nous sommes maintenant à la fin de la parashat Vayakel et nous allons commencer ensemble la parashat Pekoudé. Alors à la fin de la parashat Vayakel, on parle de la fabrication de la Ménorah, qui était en or pur, vous vous rappelez, elle a 3 branches d'un côté, 3 branches de l'autre, une au milieu, donc ça fait 7 en tout. Et on va parler aussi de l'Arche d'Alliance, avec les chérubins dessus, et aussi de l'autel qui était à l'extérieur où on faisait les cadeaux à Dieu. Alors il faut savoir qu'au début de la parashat Pekoudé, maintenant que tout le temple, le Mishkan, donc le sanctuaire, a été construit, Moshe va faire quelque chose qui est assez intéressant. Il va dire à tout le monde, regardez, on va faire le compte ensemble, tout ce que vous m'avez donné, on a tout marqué. Tout ce que j'ai utilisé pour la construction de la maison de Dieu, tout aussi a été marqué. Voilà toute la liste de tout ce qui a été fait. À un certain moment, on se rend compte qu'il y a de l'argent qui manque. 1775 shekels, ou 1775 pour les Belges shekels, d'argent qui manque. On ne sait pas où ils sont. Et là, c'est une voix du ciel qui va sortir et qui va dire, cet argent-là a été utilisé pour faire les socles d'argent, ce qui permet de tenir toute la maison. Pourquoi c'était important que ça se fasse comme ça? Tout simplement parce que Dieu voulait montrer que Moshe n'avait pas touché un seul shekel de tout ce travail. Tout ce que les Juifs avaient donné, c'était pour la construction du temple. À partir de là, on comprend comment il est important de faire attention à ce qu'on le reçoit pour pouvoir aussi l'utiliser à bon escient, mais surtout d'être honnête. Alors je vais vous raconter une histoire du Rav Yosef Boxbaum qui était en 1929 dans la ville de Hebron. En ces temps-là, il y a eu un pogrom. Malheureusement, un pogrom, c'est lorsque les gens viennent, des méchants, et qui viennent et qui commencent à tuer tout le monde. Ils commencent à casser les maisons, ils cassent les synagogues. C'est une vraie catastrophe. Dans ces temps-là, eh bien, dans la synagogue de Hebron, plein de livres de prières, des livres d'études ont été brûlés, jetés par terre, et beaucoup même volés. Le gouverneur anglais, qui était à ce moment-là le gouverneur de la ville de Hebron, va demander au rabbin, donc au Rav Yosef, de lui faire une liste de tous les livres volés, de leur valeur, pour pouvoir lui rembourser tout cela. C'est gentil de sa part. Mais, comment savoir quel livre oui, quel livre non? C'était un travail difficile de savoir. Il fallait connaître tous les livres de la synagogue. C'est ainsi qu'ils vont faire toute une liste. Lorsque la liste va être donnée, le Mashgiach, donc celui qui s'occupait de la synagogue, Rabbi Yehuda Leib Chasman, va venir voir le Rav et lui dire « Attendez, vous avez fait une erreur. Vous voyez le livre là que vous avez marqué sur la liste que vous avez donné au gouverneur? Il est chez moi à la maison. Vous ne pouvez pas demander au gouverneur de vous le payer puisque c'est moi qui l'ai à la maison. J'avais emprunté une fois et je l'avais oublié de le rendre. » Le problème, c'est qu'aller dire maintenant au gouverneur « Vous savez, on s'est trompé dans la liste et on a mis un livre de plus. » Il va commencer à croire que toute la liste, elle est fausse. Et donc, ils ont essayé de voir, est-ce que oui, on va le dire, on va pas le dire. Rabbi Yehuda Leib, il a dit, mais pas du tout, vous rigolez ou quoi? On doit être honnête, c'est interdit de mentir. Je vais aller moi-même avec l'avocat pour parler au gouverneur et lui expliquer. Lorsqu'ils arrivent chez le gouverneur entend et sent et est émerveillé de l'honnêteté de Rabbi Yehuda Leib. Il lui dit, je n'ai même pas besoin de voir les autres livres et l'autre liste. Je vous fais confiance totalement. Si vous avez eu l'honnêteté de venir me dire pour un seul livre, c'est que je peux vous croire à 100%. Alors je vais vous rembourser tous les autres livres qui sont marqués sur cette liste. Vous voyez les enfants, être honnête, ne pas mentir, c'est une chose vraiment importante. Et c'est ce qu'on apprend de notre paracha aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Soyez honnêtes, soyez sages avec vos parents. À bientôt!